Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Mon truc, t'aider à utiliser les emails pour trouver tes clients, booster tes ventes et développer un business solide qui te ressemble. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expériences et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes en janvier 2025 et quelques jours avant, les utilisateurs de TikTok aux USA ont eu la frayeur de leur vie. Voir l'application bannie de leur pays. Bon, au final, ça a duré moins de 20 heures, mais 20 heures pendant lesquelles on a pu observer des réactions assez intéressantes et aussi assez inquiétante. Pourquoi ? Parce que si tu mets tous tes organes dans un réseau qui ne t'appartient pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu t'appuies sur un réseau pour pouvoir payer ta maison, l'utiliser comme principale voire unique source de revenus, application qui a déjà été menacée de bannissement à plusieurs reprises, soit t'es maso, soit tu aimes vivre dangereusement. Non, franchement, soyons sérieux. Donc c'est pour ça que dans cet épisode, je vais te lister 3 raisons principales, parce qu'il y en a plein, de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, mais surtout d'inclure l'email dans ton entreprise. C'est parti. Alors pourquoi ne pas dépendre d'un seul canal de communication ? Donc je pense que tu as dû le voir et le revoir. On a eu déjà l'épisode de TikTok. On a régulièrement des épisodes sur Instagram où on voit des personnes qui ont plus de 10 000, 20 000, 100 000 abonnés sur leur compte, perdre leur compte pour des raisons de piratage ou de suspension pour des raisons obscures. Tout ça, ça montre que on est locataire sur ces réseaux, nous ne sommes pas propriétaires. Donc du jour au lendemain, on peut tout perdre. Les abonnés pour lesquels tu as mis du temps à les avoir, les contenus que tu as créés, où tu as réfléchi pendant des heures, fait des heures de montage, tout ça, hop, évaporé. Franchement, ça fait mal au cœur. Et tout ça, ça montre que c'est super dangereux de miser sur un seul canal. Je faisais référence à TikTok au niveau de la source de revenus parce que certes, quand tu es créateur de contenu sur TikTok, tu peux effectivement générer beaucoup d'argent. Et donc, il y a pas mal d'Américains qui ont généré beaucoup d'argent et ça leur a permis de lancer plein de projets, ce qui est top, ce qui est génial. Mais franchement, il faut aussi, j'ai envie de dire, être intelligent et assurer ses arrières. Certes, c'est le money maker, mais il faut toujours assurer ses arrières et avoir une autre source de revenus. C'est comme tout, tu peux avoir un CDI et le perdre du jour au lendemain. On a vu pendant l'épisode Covid, il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont dû rechercher une nouvelle activité. Il y en a même qui se sont lancés à leur compte ou qui ont dû se reconvertir. Donc ça montre vraiment, quand on a une seule source, que ce soit de revenus ou de communication, à terme, ce n'est pas viable. Il faut toujours sécuriser ses arrières. Et donc, en termes de diversification, si tu lances ton activité, je ne vais pas tout de suite te recommander de communiquer sur tous les réseaux possibles pour assurer tes arrières. Le mieux, c'est d'abord de te lancer sur les réseaux où se trouve ta cible et sur lequel tu es le plus à l'aise, de communiquer, de maîtriser le réseau. Et une fois que c'est maîtrisé, là, tu peux diversifier. Cependant, il y a un canal pour lequel il ne faut pas trop tarder et c'est bien évidemment l'email marketing. Alors, je vais te lister 3 raisons pour lesquels l'email marketing, c'est vraiment un game changer et il faut absolument que tu l'inclues dans ton entreprise à moyen et à long terme. La première raison, c'est que c'est un canal qui t'appartient. Avec l'email, tu n'as pas de risque de compte qui saute, de piratage, de bugs, etc. Il n'y a pas de truc d'algorithme ou de je sais pas quoi, de bannissement ou autre. Ça n'existe pas avec l'email. Si tu veux changer de plateforme, sur les réseaux sociaux, tu peux pas télécharger toute ta liste d'abonnés et migrer sur YouTube ou Snapchat par exemple. Alors qu'avec l'email marketing, tu as juste à télécharger ta liste d'emails et migrer d'un outil d'emailing à un autre. Déjà ça, c'est un gage de réassurance en termes de sécurité. Moi, j'aime bien utiliser cette métaphore, c'est que les réseaux sociaux, c'est entre guillemets parler avec quelqu'un à l'extérieur ou envoyer un petit SMS. Et l'email marketing, c'est inviter les gens chez soi, inviter à enlever ses chaussures et rentrer dans ton séjour, pour te poser sur le canapé et échanger de manière plus profonde et beaucoup plus intime. Moi, c'est comme ça que je caractérise l'email parce qu'on est dans un, on va dire, dans un espace fermé, entre guillemets,
entre toi et le destinataire. Contrairement aux réseaux sociaux où t'as tout le monde, t'as les touristes, t'as ta cousine, ta mère, le frère, etc. qui peuvent tomber sur tes posts. Alors que par email, tu envoies tes emails à des personnes qui ont fait le choix de les recevoir et tu as la possibilité d'aller plus loin dans tes contenus et même de faire preuve de vulnérabilité si tu le souhaites. C'est un peu comme des petits mots doux que tu envoies, par exemple quand tu reçois un message d'une amie qui te manque ou ça fait grave longtemps que tu l'as pas eu au téléphone, ça fait toujours plaisir. C'est la même chose avec l'email marketing. C'est l'occasion de garder le contact avec tes clients, avec tes abonnés et de leur partager du contenu beaucoup plus exclusif. Surtout qu'une personne qui est abonnée à ta liste mail a beaucoup plus de chances de devenir un vrai fan qu'une personne qui te suit sur un réseau social. C'est clairement mathématique, là, je te parle de chiffres. En gros, sur les réseaux sociaux, tu vas avoir, allez, je généralise, mais tu vas avoir autour de 4 à 5% de portée. Avec de la chance, parce que maintenant, ça devient compliqué. Et ça veut dire que sur 1000 followers, 4 ou 40 ou 50 personnes seulement vont voir passer tes contenus. Franchement, c'est pas beaucoup. Alors que par email, tu as une force de frappe beaucoup plus grande. Autre raison, par email, tu as la possibilité de personnaliser tes contenus. Et on le sait en marketing et plus globalement, plus c'est personnalisé et plus c'est ciblé, mieux ça fonctionne. Et on est clairement en ce moment dans une ère de l'hyper-personnalisation. Je ne sais pas si tu as remarqué sur Netflix, si tu as un compte Netflix, ou si tu as gratté les identifiants de quelqu'un que tu connais. Ah oui, mais non, ça c'est plus possible, désolé. Bref, quand tu es sur Netflix, imaginons tu te fais une après-midi où tu regardes plein de séries, je sais pas, plein de séries sud-africaines. Elles sont vraiment bien ce conseil. Donc plein de séries sud-africaines. Et sois sûr, sois certain et certaine que le lendemain ou le surlendemain, tu vas te reconnecter sur ton compte Netflix. Netflix va te faire des suggestions de d'autres séries sud-africaines parce que il a capté que c'est ce que t'as aimé, ce que t'as regardé, et donc il a personnalisé ton expérience utilisateur. Et ça en fait tu kiffes, ça te facilite les recherches, tu n'as pas besoin à perdre du temps à chercher d'autres séries. Netflix te les présente sur un plateau. J'ai un autre exemple en tête, Amazon aussi. Imaginons comme moi ça m'est arrivé quand je cherchais un air fryer. Donc j'étais à fond sur Amazon, je cherchais les différents modèles d'air fryer, les prix et tout, etc. Et à chaque fois que je revenais sur Amazon, en page d'accueil, j'avais des suggestions de ce que j'avais regardé précédemment, donc des suggestions d'autres air fryers. Et donc ça, c'est tout ce qui est l'hyper-personnalisation. Contrairement aux réseaux sociaux, désolé, tu ne peux pas cibler tes posts juste à tes abonnés ou juste aux nouveaux abonnés, etc. Tu n'as pas la possibilité de le faire. Tu arroses tout le monde, même les personnes qui ne t'aiment pas. Et ça, c'est dommage. Et donc par email, tu peux aussi cibler. Par exemple, imaginons que tu as une boutique en ligne de vêtements. Tu peux envoyer un email à tes clientes pour leur proposer une réduction sur des collections qui leur correspondent. Par exemple, tu peux cibler pour les jeunes mamans, pour les femmes qui ont déjà des enfants, pour les femmes un peu plus âgées, etc. Bien évidemment, il faut que tu récupères ces données en amont, par exemple via ton formulaire d'inscription. Autre exemple, ça peut être aussi si tu vends des produits pour cheveux. Là, je te prends l'exemple récent d'une de mes clientes qui a lancé sa boutique en ligne de produits capillaires. En personnalisant en fonction de la problématique capillaire, ça peut être le volume, l'alopécie, la sécheresse, etc. Tu peux personnaliser tes emails en fonction de leur problématique. Tu pousses du contenu pour leur permettre d'avoir un meilleur volume, de meilleures boucles, etc. Et ça, c'est toujours bien perçu par les destinataires. Ils n'ont pas l'impression de faire partie d'un groupe, mais que tu les considères en fonction de leurs problématiques. Et ça t'engendre des retours positifs et des ventes. Et troisième raison, l'emailing, ça te permet de mieux comprendre les comportements de tes abonnés pour pouvoir réagir en fonction et de faire travailler tes emails pour toi. Je m'explique. Dans la majorité des outils d'emailing, tu as accès à une mine d'or d'informations au niveau statistique. Tu peux savoir ce qui plaît à tes contacts, ce qui les fait cliquer, ce qui les fait acheter, les contenus pour lesquels ils sont pas trop réceptifs, etc. Et avec toutes ces données-là, en les interprétant bien, tu peux ajuster tes contenus et avoir de meilleurs résultats. Je reprends l'exemple de la boutique de produits capillaires.
En regardant quels produits sont les plus cliqués dans tes emails, tu peux adapter tes prochains emails et proposer des offres encore plus pertinentes. On peut même aller beaucoup plus loin. Et là, je fais référence encore à la personnalisation et donc via la segmentation de ta liste. Donc segmenter ta liste, c'est catégoriser ta liste en fonction de critères ou de centres d'intérêt. Ça peut être l'âge, le lieu géographique, le type de produit acheté, le genre, voilà. Il y a différents critères possibles. Ça, c'est vraiment en fonction de ton entreprise et bien évidemment de l'objectif recherché derrière. Donc, segmenter sa liste, c'est un peu comme organiser une soirée à thème. Tu vas pas inviter les mêmes personnes pour une soirée ciné que pour une soirée déguisée. Et donc, si je reprends encore l'exemple de produits, imaginons tu envoies des emails aux contacts qui ont des problématiques d'alopécie et que dans ces emails, tu vois qu'il y a 2-3 contacts qui cliquent régulièrement sur un produit en particulier, on va dire que ça va être le sérum à appliquer sur les tempes, tu peux automatiser l'action suivante qui consistera par exemple à déclencher une séquence qui sera adressée uniquement à ces 2-3 personnes et qui va leur envoyer du contenu complémentaire sur le sérum en question sur lequel ils ont beaucoup cliqué, les vertus, les conseils d'utilisation, les avantages, etc. Et pourquoi pas une petite réduction pour les inciter à l'achat. Et ça, en fait, ça se déclenche automatiquement et t'as pas besoin d'être derrière pour envoyer des emails. Toi, t'es peut-être en train de faire ta sieste ou t'es à la salle de sport ou alors tu es en train de préparer des commandes pour des clients, etc. Enfin, voilà. C'est ça que moi, j'aime beaucoup avec l'emailing, c'est le fait de pouvoir faire travailler les emails pour toi et comme ça, tu as plus de temps pour le cœur de ton métier ou d'autres communications ou d'autres actions pour ton entreprise. Donc vraiment, cette année, s'il y a quelque chose à prioriser dans ton entreprise, c'est l'email, à intégrer dans ta stratégie pour ne pas avoir des frayeurs folles comme les Américains et ou comme les personnes qui ont perdu leur compte Instagram. Je l'ai vu pas plus tard que ce matin. Une personne qui avait, je crois, elle avait aux alentours de 20 000 abonnés sur Insta. Elle a perdu son compte, elle sait pas pourquoi, et donc elle est repartie de zéro. Donc ce genre de dinguerie là, c'est pas prêt de se terminer, donc il faut vraiment assurer ses arrières. Donc j'espère que tu as pu comprendre avec ces raisons que j'ai citées que l'emailing c'est vraiment un outil indispensable pour soutenir tes ventes, faire grandir ton business et aussi le sécuriser. Ce n'est pas juste un outil, c'est ton véritable allié business qui est efficace et qui te permet de créer une relation privilégiée avec tes abonnés, les transformer en clients et par la suite en ambassadeurs. Alors si tu es convaincu et que tu veux passer à l'action, donc je t'invite à faire mon quiz gratuit pour savoir par où commencer. Tu vas répondre à quelques questions en fonction de ta situation et ensuite ça va te générer un plan d'action sur mesure pour pouvoir te lancer ou alors optimiser tes actions si tu es déjà lancé. Le lien, il est dans la description. Et si tu as des questions, posez-moi en commentaire du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. En attendant, laisse un avis et aussi 5 étoiles pour me dire si ça t'a plu et pour m'encourager. À bientôt pour le prochain épisode.